Bonjour à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne et la Tribune OM est ouverte. Je suis avec Thomas. Comment tu vas, Thomas? Salut à tous, bah écoute, ça va bien, je reste encore sur cette magnifique victoire niçoise, hein. Ouais, On, on la savoure hein, encore, hein. On a à encore le goût de savoure. la victoire Mais dans la oui, bouche, c'est agréable, c'est agréable. Et on est déjà de retour parce que les matchs de l'OM vont s'enchaîner, donc on est là pour faire l'avant-match d'OM Clermont. On va vous donner toutes les dernières informations pour ce match. On va parler tactique, on va parler un peu de la compo, on va évoquer l'adversaire aussi. On va détailler aussi nos attentes par rapport à ce match au Vélodrome. Puis on aura une deuxième partie d'émission où l'on va parler mercato, puisqu'on est sur les tout derniers jours du mercato. Il en reste deux-trois là. Donc ça va bouger a priori encore du côté de l'OM. Ça devrait ça normalement devrait bouger. bouger, ça devrait bouger. Et on va évoquer ça tranquillement. On démarre tout de suite avec OM Clermont. Donc OM Clermont, c'est mercredi soir au Vélodrome à 21h. Guichet fermé, ça Mhm. s'annonce super puisqu'on va enchaîner en plus après un beau match à Nice. Donc C'est beau contre Thomas, Clermont qu'on soit guichet fermé, hein, d'ailleurs. ouais, franchement, c'est assez rare pour le souligner et ça fait, je crois, 6 matchs d'affilée que le Vélodrome est à guichet fermé. C'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire du stade Vélodrome. Donc voilà. Ouais. Chapeau aux supporters et chapeau à nous-mêmes, hein, puisque bon, moi personnellement j'y serai, donc voilà. Oui, oui, Euh, oui. tu vas nous donner donc les dernières infos par rapport à ce match OM Clermont, Thomas. Ouais, bah écoute, dernières infos, alors concernant l'OM, eh ben écoute, tout le monde est là, hein, parce qu'on n'a pas de blessés, Ouais, pas de suspendus. c'est beau. Euh, Gigot revient de suspension. Alors, Gerson, c'est peut-être la seule interrogation. Est-ce qu'il sera là ou pas? De ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait beaucoup de précautions qui avaient été prises avec Gerson par rapport au match contre Nice. Ouais. On verra potentiellement est-ce que c'est que de la précaution ou est-ce qu'il y avait potentiellement autre chose, peut-être un transfert un peu Ah. surprise. C'était un peu les rumeurs qui étaient sorties sur les réseaux avant le match contre Nice. Et ouais. On va en Mais parler bon, plus tard de ça, mais oui. on va en parler plus tard. Mais du coup, voilà. Bon, pour l'OM, il devrait avoir tout le monde. Tout le monde est présent. Du côté de Clermont, il y a des absents. Alors déjà, ils ont un suspendu parce qu'ils ont pris un carton rouge lors du dernier match. C'est leur arrière gauche Neto Borges, donc qui est Mhm. une recrue de cet été qui a pris un carton rouge contre Lorient. Ils ont un joueur aussi qui était pas là depuis 2 matchs, c'est Rachani. C'est un bon milieu, un bon joueur offensif, alors qu'il vient d'être papa et du coup on ne sait pas, je sais pas s'il va être là pour le match contre l'OM. D'accord. Euh, mais en tout cas, s'il est pas là, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un bon joueur, hein, qui avait marqué 8 buts la saison dernière en Ligue 1. Ah bah Donc écoute, qui reste à pouponner, hein, ça nous va. voilà, qui pouponne, qui profite. On l'embrasse. On lui en voudra pas. Non, après, je voulais juste, du coup, au niveau des suspensions, voilà, tout le monde sera là. Je voulais juste faire quand même un petit focus sur l'équipe de Clermont, Mhm. notamment pour mettre en avant le fait que c'est une équipe qui a quand même beaucoup changé cette intersaison. Déjà, ils ont perdu Mohamed Bayo, Ouais. qui est le joueur un peu phare de cette équipe, qui est parti à Lille pour 14 millions d'euros. D'ailleurs, tu l'aimais bien, toi. Je sais que tu nous avais parlé un peu pour une recrue potentielle. Ouais. T'aimais bien le joueur. Ouais, c'était un profil qui était intéressant. Je l'aurais bien vu à l'Olympique de Marseille. Après, bon, 14 millions d'euros, c'est peut-être un peu cher, on va dire, pour le profil, mais bon, on l'a sorti pour d'autres joueurs, on va dire, des montants à peu près équivalents. Donc, C'est ça. C'était un joueur surtout impactant qui je trouve vraiment changé un peu la physionomie de cette équipe. Ils ont recruté un Croate à la place, Andrić, qui ouais. est un joueur qui a un peu rien, enfin, qui est une sorte d'attaquant de pivot, qui est beaucoup moins fort que Bayo. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment perdu à ce niveau-là. Ils ont aussi perdu un milieu de terrain qui était très important dans l'équipe, c'est Abdoul Samed, qui a été recruté par Lens d'ailleurs et qui est titulaire à Lens, hein, depuis le début de la saison. Donc, c'est un joueur vraiment très important pour eux. Bon, ils ont pris à la place Gonalon, qu'on connaît, hein, Ouais. Gonalon, Fin de carrière. joueur d'expérience, fin de carrière, qui était à Grenade. Voilà. Et puis l'autre joueur aussi qu'ils ont perdu, qui était un joueur, je trouve assez intéressant, c'est Hakim Zedatka, l'arrière droit qui est parti à Lille. Voilà, là aussi, ils ont vraiment Ils ont connu perdu des bons éléments quand même, du coup. ils ont perdu des bons éléments. Et je trouve que Clermont, ça fait partie de ces équipes que je vois limite descendre en Ligue 2 cette saison. Faut pas oublier qu'il y a 4 descentes possibles Ouais. cette année.
Et très honnêtement, je les vois dedans. Alors après, le début de saison de Clermont a été pour le moment plutôt bon, hein, puisqu'ils ont fait 2 victoires, 2 défaites. Mhm. 2 victoires contre des équipes qu'on a jouées, hein. Ils ont gagné contre Nice Et chez contre eux Reims. 1-0 et ils ont gagné contre Reims à Reims 4-2 dans un scénario un peu rocambolesque où ils s'étaient menés, je crois, 2-0. 2-0 et ils Eh sont oui, revenus à oui. 4-2. Donc c'est à prendre en compte. Je pense que c'est une équipe qui, bon, est moins forte que l'année dernière. Ouais. Il nous avait posé des soucis l'année dernière d'ailleurs, hein, Oui, oui, Clermont. oui, oui. Ouais, ouais. Et Vous nous avez donc, posé dessus. et donc voilà, je pense que ça va être un match intéressant, même si je trouve quand même que sur le papier, on est quand On est même au-dessus. on est largement au-dessus Oui, oui. et que ça doit être, je Moi, pense, une formalité. je mets aussi un bémol par rapport à leur victoire parce que leurs 2 victoires ont été obtenues face à des adversaires en infériorité numérique. Ils perdaient donc 2-0 à Reims jusqu'à ce que Reims prenne un carton rouge. Et du coup, ensuite, ils ont pu enchaîner 4 buts pour aller arracher cette victoire. Donc, pareil à Nice. Bon, ils ont marqué au début du match, mais ensuite, Nice a pris ses cartons rouges en fin de match. Ça y joue aussi. Donc, Ouais. je mets un peu des bémols sur les victoires quand même. Et Nice, pour le coup, a été quand même un peu décevant par rapport au Nice auquel on s'attendait, en fait. Donc, je me dis quand même clairement largement prenable, hein, mine de rien. Ouais. Pour avoir vu une partie du match contre Lorient, ils ont perdu donc à Lorient 2-1. Donc Lorient qui est pas non plus une équipe géniale, hein. Oui, oui, oui. Ça reste une équipe à peine correcte, je trouve, en Ligue 1. Ils ont été mis en difficulté très rapidement, j'ai trouvé, dès que Lorient a fait un pressing. Donc le pressing, c'est un peu le mot à la mode hein, cette saison avec l'OM aussi. Ouais. Dès que Lorient a vraiment mis de l'intensité dans le match et les a pressés, j'ai vu une équipe de Clermont en grosse difficulté. Ils ont du mal à gérer les attaques lorientaises. Donc C'est plutôt intéressant pour nous de savoir ça. c'est plutôt intéressant et je pense que ça peut être un match où si on arrive vraiment à les presser, les 25 premières minutes, je pense qu'on peut faire la différence. Plus le match va durer, par contre, et si ça compte, et s'il y a toujours match nul, c'est là où éventuellement on pourrait être mis en danger Ouais. par cette équipe-là. Il faut vraiment qu'on arrive à les Ouais, foudroyer, à déverrouiller un peu leur foudroyer dès le départ. défense. Et Voilà. ouais, oui, on C'est comprend. ça, exactement, Ok, exactement. très bien. Très bien, très bien. Donc ça, c'était le focus sur l'adversaire. On va passer à la compo qu'on aimerait voir, du coup. Ouais, Tu nous as préparé une petite compo. ouais, j'ai préparé une petite compo. Alors, j'ai mis surtout en avant le fait que, et tu verras, ça va être un peu un mot d'ordre dans cette vidéo. Est-ce que c'est le moment de pratiquer du turnover? Et oui, c'est Parce la question que qu'on peut se poser. je rappelle quand même que du coup, on sera à une semaine du premier match de Ligue des Champions à Tottenham, Ouais, qu'on jouera à Auxerre samedi, 17 samedi, heures. samedi 17h. Donc c'est voilà, il va y avoir un vrai enchaînement de matchs. Donc ma composition d'équipe aussi va avoir un rôle enfin, va se ressentir aussi par rapport à ça. Mhm. Dans les cages, je laisse évidemment Paul Lopez Ouais. qui fait une très bonne rentrée. En défense, je mets pour moi ce qui ressemble à la défense titulaire Mbemba, Bailly, Gigot. C'est-à-dire que je remets Gigot Gigot, d'accord. Et tu euh, intègres euh, Bailly dans l'11 de départ. et je mets Bailly dans l'once de départ. Il a joué une demi-heure contre Nice. Je pense que là, il peut démarrer le match contre Clermont. En tout cas, Oui. il va falloir qu'il joue. Au niveau de l'organisation, je mets Bailly dans ce rôle de libéraux, enfin en tout cas de défenseur central, et je mets Gigot défenseur axe gauche. Ok. Je préfère le voir dans ce rôle de stopper. Au niveau des pistons, là aussi, je fais du changement. C'est-à-dire que je fais souffler Jonathan Klaus. Je pense qu'il en a un petit peu besoin, Ouais. quitte à rentrer en deuxième mi-temps. Et je vais faire démarrer Issa Kaboré. Pourquoi pas? Parce que je pense qu'il... Alors, on n'a pas vu grand-chose là en deuxième mi-temps contre Nice. Mais je pense que c'est le moment pour lui de rentrer et de démarrer le match. Je C'est les laisse bonnes conditions, en tout cas, à les domicile, bonnes face à conditions. Clermont. Oui, oui, Voilà, c'est. tu vois. Et je mets No Tavares, par contre, à gauche. Au milieu de terrain, bah écoute, au milieu de terrain, là, je vais faire souffler Valentin Rongier. Je pense que là aussi, il a besoin un peu Ouais. de, de faire un peu baisser la température, hein. Il a quand même bien donné Et en oui, début oui, de oui. saison. Et je mets Jordan Verretou, qui lui a besoin de continuer à s'intégrer à l'équipe. Et je titularise pour la première fois Pape Gay. D'accord. Le Parce que retour. le retour de Pape Gay, je pense qu'il en a besoin lui aussi pour se sentir aussi intégré dans cette équipe.
Je pense C'est qu'affronter vrai que jusqu'à Clermont, présent, à part faire un bout de match à Nice, on l'a pas beaucoup vu, on Pape l'avait pas Gay, vu. et on commençait même à se demander s'il allait jouer cette saison en fait. Exactement. Donc c'est vrai que je pense que c'est typiquement le match qu'il faut pour un petit peu le lancer cette saison. D'accord, Donc Veretout Pape Gay, je pense que ça peut très bien ça peut fonctionner. fonctionner. Donc j'envoie ça. Et au niveau du trio offensif, je remets Payet parce que il en a besoin et je pense qu'il peut enchaîner un deuxième match dans la semaine, quitte à le faire souffler contre Auxerre. Ouais. Euh, je remets Gerson parce que je pense qu'aussi Gerson a besoin aussi de lancer sa saison parce qu'il a un début de saison qui est un peu compliqué. Donc je lance Gerson. Tu auras compris du coup, je fais souffler Guendouzi Ouais, aussi. Hein. ouais, ouais. Je pense aussi que ça ne fera pas de mal. Et devant, je laisse Alexis Sanchez parce que je pense que on n'a pas assez de certitude avec Bakambu Ou Luis pour faire Suarez. des. Ben, j'aime bien Luis Suarez dans ce rôle de vraiment de super sub. Donc voilà, je laisse Luis Suarez sur le banc et je D'accord. mets Alexis Sanchez devant. Voilà. Donc Donc, je fais quand même quelques changements. Je sais pas ce que tu ouais, en mine de penses. rien, il y a pas mal de rotation dans la compo que tu nous proposes. Alors, Je... moi, c'est vrai que j'aurais eu tendance à mettre à peu près la même équipe que contre Nice, parce que pour moi, le match où on va devoir faire de la rotation, c'est plutôt contre Auxerre, et en préparation de la Ligue des Champions. Eh ben, tu vois, J'aurais. moi, je le vois à l'inverse. C'est bizarre, hein. C'est étonnant. Moi, Alors, je vous nous considère que direz le dans les match de... commentaires ce que vous préférez, justement. Vous nous direz si tu vois, vous préférez faire du turnover contre Clermont ou contre Auxerre. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai Moi, que peut-être à domicile, c'est plus judicieux de faire du turnover, c'est plus sécurisant. je vois plus le côté contre Auxerre, c'est la répétition avant le grand match, tu vois. Donc, contre Ouais. Auxerre, tu mets vraiment l'équipe type, C'est vrai que euh, on a quand même 4 jours pleins de repos avant tu d'affronter vois. Tottenham. Donc oui, peut-être que ça serait bien. Bon, dans tous les cas, de toute façon, il va falloir s'inscrire. Le groupe va devoir s'inscrire dans une forme de rotation sur les matchs à Ouais. venir. Hein, et on va pas avoir le choix parce qu'avec le nombre de matchs qui se présentent, qui se profilent sur les 3, 4 semaines à venir, ça va être très très compliqué. Et encore là, on joue des adversaires, on va dire plutôt petit calibre entre Clermont et Auxerre. Mais après, il y a du Lille, il y a du Rennes, il y a la Ligue des Champions, il y aura Paris, il y aura Monaco. On va enchaîner des gros matchs et là, ça va être compliqué. C'est pour ça que je me dis, il faut qu'on fasse démarrer des gars comme Bailly, Caboret, Gay, Pour parce les que lancer. si jamais on en a besoin, parce que les autres matchs dont tu viens de parler, ça va être compliqué de les lancer sur ces matchs-là. Donc, on va avoir quand même un calendrier assez démentiel dès que la Ligue des Champions va commencer. Donc, je pense que c'est un peu l'une des dernières fois où on peut vraiment tenter de faire démarrer les remplaçants. Ouais, Voilà, c'est un peu la dernière occasion, je pense. ok. Ok, ben vous nous direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette composition et ce que vous aimeriez voir comme joueur aligné par Igor Tudor. On va parler de nos attentes maintenant sur ce match, puisque comme à chaque match désormais, on détaille un petit peu qu'est-ce qu'on aimerait voir dans le jeu déployé par l'OM et dans l'attitude. Déjà, quelle est ta première attente pour cet OM Clermont? Bah écoute, moi, ma première attente, c'est déjà de confirmer en fait le bon début de saison que l'on fait. Pour moi, Ouais, c'est vraiment l'objectif numéro un, c'est vraiment c'est de gagner ce match, hein, évidemment. Je trouve que et qu'on faut qu'on profite, on a bien profité de ce début de saison avec ce calendrier qui était quand même, on va dire, plus que raisonnable, oui, oui. plus qu'abordable. Et il faut vraiment que ça soit une confirmation, cette victoire qui doit être la nôtre. Comme Mhm. d'ailleurs aussi, je trouve, le match à Auxerre, où on doit gagner ce match aussi. Et ça ferait déjà quand même un excellent bilan comptable au bout de 6 matchs, du Ah, coup. Donc, oui, ça oui. 13 points sur 15, ce serait quand même. 13 points sur 15, si tu comptes, Si tu veux après gagner à tu veux Auxerre, gagner au cerf, oui, ça fait oui, 16 points. Voilà, ça serait très très bien. Ça nous laisserait peut-être aussi un peu de marge par rapport à nos adversaires. Donc complètement. voilà. Ouais, ça, c'est ma Moi, première attente vraiment Je, je dans ce match. rajouterais, j'aimerais bien voir quand même une grosse victoire au Vélodrome. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu vraiment une grosse victoire. Alors c'est vrai qu'il y a OM Strasbourg l'an dernier, le dernier match. En termes d'émotion, on peut pas rivaliser de toute façon, même si tu gagnes 9-0 face à Clermont, parce que la physionomie n'est pas la même. Mais j'aimerais bien voir une rencontre un peu comme à Nice en fait, hein, mais maîtrisée de bout en bout avec un gros score, un 3 ou 4-0, histoire d'affirmer vraiment les ambitions offensives de cet OM et de montrer que voilà, offensivement, voilà, il va falloir compter sur nous cette saison et qu'on est là pour planter des buts.
Ouais, tout à Je sais fait. pas ce que tu en penses, mais voilà. Oui, oui, je Bon, suis d'accord. C'est vrai bon. que c'est. Après, évidemment, tu vas pas me dire non, mais Non, non, je voudrais qu'on gagne seulement 1-0. Non, mais c'est vrai que déjà offensivement, je trouve qu'on est pas mal. C'est pas mal ce qu'on a fait. Oui, voir une continuité par rapport au match de Nice. Voilà, tu ouais, vois, voilà, c'est ça. ça serait intéressant. Ma deuxième attente, alors j'en ai déjà parlé du coup avec ma composition d'équipe, c'est je voudrais quand même voir du turnover. Mhm. C'est une vraie attente que j'ai. Je veux vraiment voir Igor Tudor impliquer l'ensemble de son effectif. Donc vraiment, voilà, lancer des joueurs comme Gaï, Caboret, encore une fois, je me répète, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse les lancer sur un match qui, a priori, quand même, est relativement abordable. Et Et puis, Touré, t'en as pas parlé de Touré. Tu veux pas l'intégrer dans ce 11 de départ? c'est vrai que j'en ai pas parlé. J'ai l'impression qu'Isaac Touré, c'est un joueur qui a fait une bonne préparation, qui s'est fait un peu sécher en fait sur les deux derniers matchs contre le Betis et Contre contre Milan, le, et surtout. contre le Milan, et que là il est mis un peu au frigo. Non pas, c'est pas forcément, je vois pas ça comme une sanction, mais plus comme le fait de penser qu'aujourd'hui il n'est pas encore prêt. De ce que j'ai compris, c'est que le staff le trouve encore brut, Ouais, très brut dans ses actions. Il a beaucoup de puissance, il a encore du mal à canaliser tout ça. d'accord. Donc voilà. Après, oui, si Gortudor décide de le mettre, ça me dérangerait pas. Mais je pense que la défense centrale, tu vois, rentre un petit peu moins peut-être dans ce turnover Ouais. où les gars Ah, quand même ça, ont ça besoin va de moins piocher physiquement, c'est sûr, que comparé voilà. à nos latéraux Et puis ou au milieu. et puis les gars ont besoin quand même de jouer ensemble. Ouais, ouais. Tu vois, à la limite, j'hésitais un poil à faire peut-être sortir Mbemba, mais je le trouve quand même vraiment indispensable dans l'équilibre de la défense. Oui, et Et, puis il a pas et l'air j'ai de du montrer mal de à le signes de fatigue. non, tu vois, et j'ai du mal à me dire qu'on peut se passer de lui sur un match. Ouais, ouais, je suis Ce qui d'accord. peut, ce qui peut être un peu effrayant, mais bon, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Ouais. Donc ça, ma deuxième attente, c'était le turnover, et je fais la suite avec ma troisième attente, c'est j'aimerais qu'on ait un peu plus de respect pour Igor Tudor. Ah, ben ça, Parce je te que rejoins à 200%. on en a parlé déjà, les sifflets de Igor Tudor étaient ridicules. Ça serait, comment dire, Ça serait très, pas mal très, de brancher un petit peu le cerveau. très malvenu que ça continue. Voilà. Ouais, Il faudrait ouais, pas ouais. que ça devienne une mode, parce que ça n'honore pas les supporters marseillais. L'excuse des touristes, à mon avis, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Et il va falloir que vraiment on mette un petit peu de respect sur Igor Tudor, qui fait, je trouve, un bon début de saison. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à Igor Tudor. Est-ce que toi, tu es satisfait de la méthode Tudor depuis le début de la saison au final? Alors, c'est vrai que sur les matchs de préparation, forcément, j'ai un peu douté, comme tout le monde, même si tu le sais, j'ai un peu moins douté que d'autres parce que pour moi, les matchs de prépa, ça veut pas dire grand-chose. Je l'ai assez répété lors des précédentes émissions. Mais oui, oui, moi, je suis assez satisfait. Je pense que au départ, on s'est fait un petit peu une petite frayeur à Brest. Forcément, on va dire qu'il n'y a jamais de parcours vraiment sans faute dans l'arrivée d'un nouveau coach. Et on s'est fait cette petite frayeur, mais mine de rien, on sent quand même un jeu qui commence à s'imposer, une forme de jeu qui commence à s'imposer. On a la patte d'Igor Tudor qui commence à s'imposer sur ce groupe. Et d'ailleurs, le fait que Longoria soit intervenu auprès des joueurs pour vraiment renforcer le rôle d'Igor Tudor, depuis qu'il y a eu cette intervention, on s'aperçoit que ça va beaucoup mieux. Plus de Et problème. voilà, il n'y a plus de problème, les joueurs sont rentrés dans le cadre, il n'y en a plus un qui bronche, on dirait, et on a une attitude vraiment de groupe qu'on commence à ressentir à la fois sur le terrain, dans les interviews, dans le vestiaire. Et vraiment, ça commence à se ressentir de plus en plus et c'est vraiment très positif pour le moment. Donc, pourvu que ça dure. Igor Tudor, moi, ses débuts, je suis complètement satisfait. Déjà, en termes de jeu, c'est ce que j'aime. J'aime bien voir voilà, des équipes Plus direct, voilà, verticalité, plus pressing, direct. Voilà, droit au j'ai but, quoi. assez, voilà, exactement. J'ai assez répété l'an dernier que Sampaoli, malgré les résultats, ça me gonflait de regarder l'OM parce que je m'ennuyais lors des matchs. Donc du coup, franchement, je vais pas cracher dans la soupe. J'apprécie vraiment là ce que je vois aujourd'hui. Ouais. Non, c'est vrai que moi, ce que je voulais surtout noter, c'est aussi la dimension physique de cette équipe. C'est-à-dire que là, contre Nice, j'ai trouvé vraiment que physiquement, on avait franchi un cap. Oui. Et, et je me rappelle qu'Igor Tudor, notamment, on parlait beaucoup pendant la préparation de la préparation qu'il était en train de mettre en place. Quand les supporters étaient inquiets après les matchs amicaux, lui il parlait vraiment de préparation physique, Mhm. des joueurs qui n'étaient pas encore prêts physiquement. Et là, on voit en fait où ils voulaient en venir, c'est que vraiment cette équipe, une fois qu'elle va être
prête physiquement totalement, ce qui n'est pas encore totalement le cas, hein, mais elle va l'être bientôt. Elle sera redoutable. Et puis surtout, il faut que cette Oui, équipe fasse corps avec Igor Tudor. Et effectivement, je te rejoins. Autant en début de saison, on a pu avoir des petits problèmes avec Guendouzi, Gerson, etc. Mais tu vois, au final, c'est vrai que depuis que Longoria a fait son rôle de président, eh ben écoute, ça fonctionne très très bien. ouais, ouais. Donc, je suis aussi satisfait de la méthode Tudor. Après, j'ai envie de te dire aussi, euh, parce que je vois aussi cette comparaison qui est faite avec Sampaoli. On verra à la fin de la saison aussi Bien sûr. quel sera le bilan. Il faut quand même rappeler une chose, hein, parce que Sampaoli, on n'aime pas. On va quand même rappeler son bilan. C'était deuxième à la fin du championnat et Oui, une oui, oui. demi-finale de C4. Voilà. Bon, on espère que Igor Tudor arrivera à faire mieux cette saison. Ou aussi bien, au moins en tout cas. Mais Ouais. c'est vrai que oui, physiquement, je pense qu'en termes, on va monter en puissance au fur et à mesure de la saison et en termes d'intensité, si on continue comme ça, on risque d'assister à des matchs où vraiment c'est nous qui dictons Mm. l'intensité du match tout au long de la rencontre et le but c'est de faire subir les adversaires, on le voit et ça a fonctionné à Nice contre une équipe fatiguée. Donc, au fur et à mesure de la saison, on risque de rencontrer de plus en plus d'équipes comme ça qui seront un petit peu fatiguées par rapport à nous et ça sera bénéfique effectivement. Ouais, tout à fait. Euh, on termine cet avant-match avec un petit pronostic. Donc pour le résultat, qu'est-ce que tu vois comme petit score là? Écoute, je vois une victoire 3 buts à 1. 3 buts à 1. Je pense qu'on va marquer le premier but assez rapidement. Clermont peut quand même nous surprendre et égaliser à la mi-temps, je dirais. Ils n'ont Et pas une puis, mauvaise attaque, hein, les ah ouais, Clermontois. tu vois, ils peuvent quand même un peu nous surprendre. Et puis en deuxième mi-temps, je pense que c'est là où on fera la différence, notamment sur le plan physique hein, aussi. Ouais, ouais. J'ai trouvé Clermont d'ailleurs en difficulté physiquement contre Lorient. Donc Ok. voilà, je pense que ça peut être vraiment une clé aussi dans ce match. D'accord. Moi, je voyais plutôt un 3 voire 4-0. Allez, je m'avance. Ah Allez, ouais, c'est bon, je d'accord. me Ah jette. oui. 4-0. Ben, il y a une stat aussi qui m'a fait choisir ça, c'est que Clermont, c'est la 15e défense du championnat. Alors, je sais bien qu'il y Ouais. a que 5 rencontres, mais Ils c'est ont joué déjà Paris aussi. Hein. ils ont joué Paris, ils se sont pris la manita, mais mais du coup, c'est quand même déjà la 15e défense du championnat. Ils ont pris quand même 4 buts contre Reims aussi. Donc, Ouais. mine de rien. Je pense que on a toutes nos chances de planter quelques pions hein, face à eux. Donc ouais, allez, je me lance un petit 4-0 et une clean sheet pour Paul Lopez, une deuxième Allez, d'affilée, ça serait beau. ça serait beau. Ça serait beau. Je valide. Allez, allez, on valide. On va passer à la suite de notre émission et donc on va parler mercato. Donc mercato, on sait qu'il reste 3 jours de mercato. Ça termine le 1er septembre et non pas le 31 août. Donc le 1er septembre à 23 heures. Donc ce qui laisse à Longoria et Ribalta quelques jours et quelques heures devant eux pour travailler. Bon, ils s'attellent plutôt au départ de ce qu'on a compris hein, Oui. pour le moment. Hein. C'est un peu plus l'ambiance. J'ai l'impression que les arrivées sont bloquées tant qu'on n'aura pas de départ officiel. Ouais, ouais, ouais. Alors la première info peut-être qu'on peut donner, c'est celle d'Amavi. D'Amavi qui, a Oui, priori, ça a été confirmé par Di Marzio. Donc, qui il devrait devrait, partir en prêt avec option d'achat. Alors, on ne sait pas si elle est automatique ou pas. j'ai vu Apparemment, quasi obligatoire. quasi obligatoire. Ouais, bon, ça serait de 2 millions d'euros, je crois, j'ai vu. Alors, c'est sûr que c'est pas énorme hein, pour Amavi, mais qu'est-ce que tu Ouais. voulais qu'on en Bon, tire? bon débarras, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'était très compliqué. Donc voilà, direction les Grecs pour Amavi. Je pense que ça lui ira bien. Et puis, Ça va et faire une puis belle paire, hein, De La Fuente à ma vie. Ils vont être bien à ouais, l'Olympiakos. ah, ils vont Ça passer, ils fait- vont faire une bonne saison, j'ai l'impression. Hein. Ça risque d'être pas mal. La deuxième information, donc, c'est Dieng. Donc, Bamba Ouais. Dieng qui est pressenti à Lorient. Ben écoute, ouais. Bamba Dieng qui est pressenti à Lorient. Alors, moi, la question d'ailleurs que je voulais poser, c'était est-ce que on comprend ce choix, que ce soit pour l'OM, donc de vendre Bamba Dieng, même pour le joueur de vouloir aller à Lorient. Euh, Déjà, par rapport à l'OM, oui, je comprends effectivement le besoin de le Il, vendre. On a déjà parlé. il rentre Il y pas a un dans les pro- plans, ben, il faut le vendre, hein, tout simplement. Hein. Peu il importe rentre le, pas. le, le talent. Hein. Il rentre pas dans les plans, on va dire, par rapport à un problème extra-sportif, hein, Oui, qui est un oui, problème oui. de prolongation de contrat, voilà. Donc on veut pas se faire avoir une deuxième fois comme on a pu se faire avoir avec Camara. Donc effectivement, Bamba Dieng qui doit partir.
Maintenant, et c'est là où je pense que c'est quand même significatif. Il faut toujours regarder un petit peu où est-ce que partent les joueurs Mhm. pour se rendre compte un peu de véritablement de la valeur des joueurs. Parce que c'est vrai que Bamba Dieng, on entend beaucoup parler, les supporters, il le faut absolument, titulaire indiscutable. Eh ben, écoutez, Bamba Dieng, il est suivi par Lorient. Voilà. Voilà. Ça veut un peu Mais tout non, mais dire. ça veut un Non, peu tout dire. non, mais C'est un... c'est vrai. J'ai tout à l'heure encore cet après-midi, j'ai répondu à quelqu'un sur Twitter qui disait Bamba Dieng, je comprends vraiment pas, machin, c'est pas normal de le vendre. Et je lui ai répondu, j'ai dit oui, mais en même temps, quand on voit comment ça se bouscule au portillon, faut pas s'étonner non plus que les montants soient pas faramineux non plus, hein. parce que Bamba Dieng, si vraiment c'était un joueur avec un potentiel énorme, c'est quand même un joueur qui a un salaire ridicule par rapport à la grille salariale de l'Olympique de Marseille. Ouais, ouais. On sait que c'est un joueur qui est à vendre. Et surtout, on sait que l'OM va le lâcher pour, allez, 10, 15 millions d'euros. Grand Donc max. c'est pas non plus extraordinaire pour bon nombre de clubs européens. Je pense notamment à des clubs allemands qui aiment ce type de coup à tenter. Ben, t'as qui comme club allemand sur lui? T'as personne. T'as Non, oui non, ouais, Fribourg qui en a a un peu, priori, qui était un peu là, mais donc je pense que vraiment il faut se calmer avec le niveau potentiel de Bamba Dieng. Ça reste un jeune joueur, mais qui n'a rien fait encore, mais strictement rien fait. Et donc, si on arrive à avoir une belle offre de Lorient, qui vient de vendre d'ailleurs l'Orienté à Sassuolo, hein, ils ont ouais, vendu ouais. leur attaquant pour 12 millions d'euros. Donc, écoute, 12 millions d'euros, eh ben, nous, on vous le récupère pour Bamba Dieng. Je trouve que ça serait plutôt pas mal. Alors En tout cas, actuellement, moi, ça parle de 8 millions plus 2 de bonus et 20 à 30% à la revente pour l'OM. pour moi, c'est l'offre minimum pour Bamba Dieng. Tu Oui, vois, minimum, c'est c'est- minimum, c'est bien l'offre sûr. minimum que j'accepte. En dessous, bon, en dessous, je me dis, je le garde. Parce que, Oui, tu vois, à 5 millions, je me dis, par exemple, bon, l'an prochain, même il lui reste un an de contrat et s'il fait une belle saison, il en voudra plus. ouais, ouais, ouais. Donc là, bon, Ça fait un voilà, pack à 10 millions, oui, ça semble quand même le minimum, même si bon, on va pas atteindre des hautes sphères dans les montants du transfert de ce joueur, mais c'est 10 ça. millions, ça semble quand même un minimum. C'est ça, exactement. Ok, très bien. Donc Dieng a donc pressenti à Lorient. Et alors on va rester sur les départs. Une question du coup que on a évoquée tout à l'heure. Est-ce que l'on doit avoir peur d'un départ de Gerson? Ben, écoute, en tout cas, c'est un peu la rumeur qui est sortie avant le match contre Nice, c'est-à-dire que tu as des supporters qui ont trouvé l'absence de Gerson un peu suspecte et qui pensaient que ça pouvait peut-être négocier en sous-marin un transfert de Gerson. Alors, moi, je pense quand même qu'il y a malgré tout une réelle absence due à sa blessure contre Oui, Nantes. oui, oui. Parce Je qu'il a pris pense un gros coup quand même, hein. il avait pris quand même un gros coup. Je pense que le staff a vraiment pas voulu prendre de risque avec lui, même s'il s'entraînait pendant la semaine. Hein, effectivement, il s'était quand même entraîné. Mais il ressentait encore une douleur. Maintenant, pour répondre vraiment à la question, est-ce qu'on doit avoir peur d'un départ surprise? J'ai envie de te dire, ça dépend le montant en fait, hein, parce Oui. que si Gerson il part pour aller 40 millions, 45 millions, 50 millions, ce type de somme-là, écoute, moi je suis prêt à le faire partir parce que j'imagine très rapidement des solutions pour le remplacer. Et voilà. Après, quand tu vois par exemple qu'un Paqueta part à West Ham pour Ouais, 50 millions, c'est ce que j'ai envie de te dire. On parle de Paqueta et il y a eu encore, bon, c'est un autre type de joueur, mais Anthony, le Brésilien donc de l'Ajax, qui est parti à Manchester pour 100 millions d'euros. ouais, ça c'est C'est encore un pas autre le genre même parce que profil. Non, mais c'est un ailier, ce que je veux c'est ouais, illustrer, tu vois. c'est le côté panic buy un peu des Anglais à la dernière minute qui sont capables de faire monter les enchères à un niveau quand même qui est hyper décorrélé du marché parce Hmm. que le Anthony, il vaut pas les 100 millions d'euros que Manchester Non, a payé. Paqueta, il vaut pas les 60 millions que West Ham a payé. Pourquoi pas Gerson recevoir au dernier moment une offre à 50-60 millions d'euros, tu vois ce que je veux dire? ça va dépendre si les Anglais sont intéressés par lui. Mhm. Écoute, on peut penser que oui. Newcastle apparemment était dessus, donc à voir. Maintenant, j'ai pas peur en tout cas d'un départ de Ouais, ouais, Gerson si ouais. jamais ça doit arriver parce que déjà j'ai confiance en Longoria, je sais que
S'il le fait, c'est qu'il aura un plan B. On avait vu par le passé, par exemple, qu'il n'avait pas voulu faire partir Khaled Takar à Liverpool parce qu'il n'avait pas de plan B. Bon, il était directeur sportif à l'époque, hein. Ouais, ouais, Mais ouais. il a pas voulu faire partir parce que voilà, il avait personne vraiment sous la main. Donc, si la personne pour remplacer Gerson, il fera pas partir Gerson. Je pense que à ce niveau-là, le club est quand même très bien contrôlé, donc j'ai pas forcément Hmm. peur. Moi, je me Qu'est-ce dis que que tu en ça penses, toi? dépend. Ben, moi, je me dis que ça dépend quand même de l'offre que tu reçois. Imaginons que voilà, c'est le dernier jour du mercato. Malheureusement, tu n'auras pas le temps de faire un, un recrutement pour le remplacer. Tu reçois une offre de 60 millions pour Gerson. Ah, tu peux pas la refuser. Tu peux pas la refuser compte tenu en plus de la pression que te met la DNCG et le Et ma propriétaire du courte? club pour faire rentrer des sous. Tu peux Ouais, pas bien la sûr. refuser. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, à voir. Mais j'imagine que oui, Longoria va quand même essayer de verrouiller au maximum la chose. Tout à fait, tout à fait. Mm. Côté arrivé, donc on a plusieurs rumeurs. Hein. On a Malinowski. Ça a reparlé de Fofana à nouveau Ouais, ouais, ouais. et également de Keane. Donc, ça fait plusieurs profils différents quand même, malgré tout. Quelle serait ta priorité parmi ces trois joueurs, toi? Moi, c'est Malinowski. Ouais, C'est Malinowski parce que je trouve qu'en l'état actuel, il manque encore un joueur derrière l'attaquant qui peut soit remplacer Payet, soit jouer avec Payet. Parce que c'est vrai qu'effectivement, tu mets Guendouzi actuellement à ce poste-là, mais on sait que c'est pas son poste. c'est un peu du bricolage, C'est un effectivement. peu du bricolage et en réalité, tu te rends compte qu'il te manque vraiment encore ce joueur Ouais, offensif. ouais, ouais, Fofana, ça peut être une priorité si jamais Gerson s'en va, par exemple, tu vois. On ouais, parlait ouais, tout à fait. solution de remplacement. Bah, clairement, si Gerson il part pour 50 millions, bah, Fofana, tu mets 25 millions sur lui et là, on s'est dit Ouais, pas non. ouais, ouais. Et Moses Kean, ben, en fait, ça peut être. Alors, lui, j'aime beaucoup le profil par rapport à ce que veut faire Tudor, notamment devant, parce que lui, il a un profil très explosif, Mhm. appel dans la profondeur. Donc, je l'imaginerais parfaitement avec Alex Sanchez associé les deux devant, tu vois. Ça peut vraiment bien correspondre. Mais lui, ça serait une priorité si jamais S'il y a un départ. on Bamba Dieng Ouais, ouais. et je mets aussi dans la balance Bakambu. Et oui, oui. Euh, parce que Bakambu, malheureusement, il a quand même un énorme salaire. Et du coup, voilà. Donc, ça peut être une priorité. Mais en l'état actuel des choses, au moment où on parle, pour le moment, c'est Malinowski. Moi, la Ouais, je suis priorité, d'accord. oui. Toi, tu es d'accord aussi? Ouais. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. C'est plutôt le profil qu'il nous faudrait, même si je considère qu'on est plutôt au complet au niveau de l'effectif et je considère qu'on n'a pas besoin spécialement d'acheter un joueur là actuellement. C'est Donc vrai? je me dis, Tu penses pas qu'un petit milieu de terrain quand même offensif, ça ferait pas de mal? si on peut faire un coup en plus, pourquoi pas? Mais je veux dire, on n'est pas dans l'urgence, en tout cas, on n'a pas le besoin vital de faire un panic buy, justement, comme on en parlait tout à l'heure. L'OM, pour le moment, je pense qu'on peut malgré tout partir sur la saison avec l'effectif que l'on a actuellement. Ça sera pas déconnant non plus, quoi, je veux dire. Mhm, d'accord. Vous nous direz ce que vous préférez comme profil d'ailleurs en commentaire. On est curieux de voir vos réactions. Si parmi Malinowski, Fofana ou Moseskin, quel type de joueur vous préféreriez voir intégrer l'Olympique de Marseille. Et on va terminer avec les indésirables du groupe. Donc il y a Kaletakar, il y a Bakambu, il y a Under, il y a Balerdi. Il y a eu plusieurs rumeurs entourant ces joueurs, plus ou moins abouties, on va dire. Mhm. Euh, Si tu devais en choisir un, qui devait partir, qui reste, qui part en tout cas, qu'est-ce que tu ferais, qui tu Bah, choisirais? moi, très rapidement, si je dois faire des pronos par rapport à ça, à ma vie, du coup, ça part, on l'a dit. Oui, 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 évidemment. Calais Takar, je pense que ça reste. Je pense Ouais, il y aura pas un joueur, il y aura pas une équipe qui va lui proposer quelque chose par rapport à lui. Et puis même lui, il veut nous la faire à l'envers depuis le début, on le sait, donc voilà. Bakambu, je pense que c'est très compliqué pour un club de récupérer le salaire de Bakambu. ouais. Et lui, il veut rester, même si pour jouer 15 minutes. Donc ça, j'ai du mal à comprendre. Donc à mon avis, Bakambu, ça va rester. Under, je pense que par contre, lui, ça peut partir. C'est peut-être lui le Euh, plus pressenti au ouais, départ pour ouais, moi, ouais. oui. Ça peut partir, peut-être pas forcément avec Malinowski, parce que ça a l'air quand même bien compliqué à mettre en place Ouais, ce transfert. Mais pourquoi pas Under qui part pour 15-20 millions, ouais. Et derrière, on tu vois. réinvestit la somme sur Malinowski. Voilà, ou même sur même tu réinvestis pas forcément, tu vois, ça peut être une parce qu'aujourd'hui Under, bon, dans l'effectif, ben, au final, il compte pour quasi rien, quoi. Et il est C'est un un peu en ailier, plus. Il est un peu en c'est un plus. ailier, tu vois. Et Balerdi, j'aimerais beaucoup qu'il parte. On veut que tu Et acceptes, Léo, écoute-nous, on veut que tu voilà, acceptes de partir en Italie, à Bologne. à Bologne. Bologne, c'est Voilà. très bien, c'est un très grand club avec des joueurs Oui, voilà. comme bon, il y a personne Comme, là-bas, comme... mais en tout cas, c'est une bonne équipe. Voilà, ils ont des pattes, ils ont des pattes en tout cas. Voilà, si tu Voilà, peux. une belle sauce aussi. Donc, écoute, ça serait, ça serait bien que tu partes là-bas. Non, mais 8 voilà, millions, on l'amène à c'est, l'aéroport.
c'est vrai que lui, si on peut l'envoyer, c'est pas mal. Mais à mon avis, j'ai quand même bien peur Il veut rester, lui reste. aussi. Donc, On en a des Arapédés, des morpions dans le groupe. je pense que le seul qui vraiment peut être amené à partir si on enlève Amavi, c'est Under. Ouais, je suis d'accord. Eh ben, vous nous direz également quel joueur vous voyez partir de l'Olympique de Marseille d'ici les quelques jours qui restent dans la fin de ce mercato. C'est la fin de notre émission La Tribune OM, donc il est temps de refermer la tribune. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Thomas donc pour ces infos et ces débats d'avant-match et de mercato. On espère une belle victoire, donc 4-0 on a dit. Voilà, 4-0 Clermont. minimum, Voilà, attention. voilà. On aura l'air beau si on fait un match nul, mais Si on fait un petit un partout bien pourri, on va. Bon, ok. mais voilà. Bon, on se retrouve quoi qu'il en soit le lendemain d'OM Clermont pour l'après-match. Et d'ici là, écoutez, un bon début de semaine et allez l'OM. Ciao ciao. Allez l'OM, ciao l'équipe, ciao.